Pourquoi les États-Unis attirent-ils en masse les immigrés et en bénéficient alors qu'un pays comme la France les rejette et se prive de cette chance? La question est au cœur du livre de Sylvain Sipel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez longtemps été le correspondant du Monde au Proche-Orient, mais plus récemment aux États-Unis. Votre livre s'appelle Liberty, il est publié aux éditions Don Quichotte. Sylvain Sipel, vous dites dès le début de votre livre que l'immigration est au fond le baromètre idéal pour évaluer l'état d'une société. Oui. Pourquoi, au juste ? Parce que je pense qu'il n'y a qu'à regarder ce qui est en train de se passer en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans les grands pays. On n'ose même plus dire riches, mais les anciens grands pays industriels. Et je pense que c'est le critère, l'immigration, le rapport à l'immigration est le meilleur critère pour évaluer le degré de confiance en soi d'une société, le degré de l'idée de la capacité à accepter les changements démographiques. Ça, c'est l'indicateur de la confiance en soi d'une société. Après, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Mais aujourd'hui, nos sociétés changent. La mondialisation, ce n'est pas seulement quelque chose qui concerne les autres, ça nous concerne et ça concerne nos propres sociétés. Nos sociétés évoluent, nos propres sociétés se mondialisent. Le degré d'acceptation ou de résistance à ce qui est en train de se passer, c'est ça que mesure l'immigration. Et vous voyez dans les États-Unis, disons-le, un modèle en la matière, notamment par rapport à la France. Oui, je ne vois pas un modèle, mais je constate qu'il y a une différence majeure entre l'Europe en général et en particulier la France et les États-Unis. Il y a aux États-Unis, comme en France, le même type de résistance face aux poussées migratoires. Exact. Trump l'a incarné durant la récente campagne électorale et il l'incarne toujours. Il faut quand même se souvenir que Trump a commencé sa campagne sur la question de l'immigration. Donc l'hostilité à l'immigration, accompagnée de xénophobie, existe en France. Et les Américains, ils ont pour faire court, ils ont leur Zemmour, ils ont leur Le Pen, ils ont leur Sarkozy, ils ont leur Copé, etc. Mais en face, la grande différence, c'est que depuis une trentaine d'années en France, je dirais que c'est quand même le Front National qui dicte l'ordre du jour sur la question migratoire. C'est-à-dire quoi, que Barack Obama n'a pas la même position qu'un François Hollande? Pas du tout. Pas du tout. Dans la question des réfugiés syriens, ça a été absolument énorme, si vous voulez. Ça s'est vu comme une verrue au milieu de la figure, la différence. C'est-à-dire qu'Obama, d'abord, a fait la comparaison. Il a dit très, très simplement, il faut comprendre que les réfugiés syriens sont comme les réfugiés juifs dans les années 30. Donc ça, c'est un discours que qu'on n'a jamais entendu en France, et que certainement pas de la part de Hollande. D'autre part, Hollande a dit « Personne, on n'acceptera pas les immigrés, 1500 par an, pas plus », et Valls. Alors que Obama, depuis le départ, a dit que son pays... La réalité de la politique d'Obama, c'est quelque chose de différent. Mais le discours dominant, et c'est ça la grande différence entre les États-Unis et la France. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, vous prenez un exemple très concret, celui des Asiatiques, paria hier, devenus immigrés modèles en Californie. Oui. Comment on est passé d'un statut, si je puis dire, entre guillemets, à l'autre pour notamment la communauté chinoise? Pas seulement en Californie, mais de manière générale aux États-Unis. Honnêtement, je prends le cas de la communauté asiatique parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu, même des Américains. Mais au XIXe siècle, s'il y a une communauté qui a souffert de xénophobie, c'était les Chinois. La xénophobie anti-chinoise avait atteint des degrés absolument tous. En gros, pour te dire, ce qu'on entend aujourd'hui sur les musulmans en Europe, c'est ça qu'on disait des Chinois à l'époque aux États-Unis. Hein, c'était vraiment le rejet des Chinois était élargi à d'autres Asiatiques, mais était quand même d'abord focalisé sur les Chinois. C'est tout à fait extraordinaire de voir comment, en l'espace de 100 ans, il y a eu un basculement total. C'est-à-dire qu'ils étaient décrits comme des monstres, et aujourd'hui, ce sont les immigrés désirés. Alors, ils sont désirés parce que souvent, ceux qui arrivent sont des gens plutôt aisés. Ils sont désirés parce qu'ils se fondent bien dans la culture américaine. Mais on a dit d'eux que ce sont des gens qui ne pourront jamais s'assimiler dans la culture américaine. Alors on va essayer de comprendre juste pour finir pourquoi la France se priverait-elle selon vous d'une telle chance, l'immigration. Peut-être qu'il faut comprendre l'histoire des deux pays aussi. J'aimerais lire ce que vous écrivez, notamment en disant, écrit en 1883, le Nouveau Colosse, un poème d'Emma Lazarus, fut apposé en 1903 sur le socle de la Statue de la Liberté, qui en pleine mer fait face, on le sait, à la ville de New York. Je lis un extrait. Donne-moi tes pauvres, ceux qui chancellent, tes masses entassées aspirant à l'air libre, le rebut malheureux de ta rive à rabord, envoie ces sans-abri que la tempête livre, je lève ma lampe près de la porte d'or. Oui,
Mais je n'irai pas dans votre sens. C'est-à-dire que je rappelle ce poème qui a été apposé en 1903, en 1903 sur la Statue de la Liberté, Ouais. écrit par une poétesse américaine. Et je rappelle que 20 ans plus tard, les États-Unis adoptaient les lois anti-migratoires les plus sévères de toute l'histoire américaine. Avant de changer d'attitude à partir de 1965. Nous connaissons aujourd'hui en France une phase de rétraction, de repli sur nous-mêmes, qui génère une attitude anti-immigrée. Mais ça ne veut pas dire qu'auparavant, vous savez, dans les années 30, les Juifs qui arrivaient de l'Europe de l'Est disaient sur la France « heureux comme Dieu en France ». Et c'est vrai que la France a connu, comme aux États-Unis, des phases d'accueil des immigrés, et qu'aujourd'hui, très malheureusement, on se prive de tout cet apport-là. Liberty à lire absolument si l'on veut comprendre donc la différence entre la France et les États-Unis en matière d'immigration. Merci Sylvain Sipel d'être venu sur notre plateau. Merci.